associés de la presse, la DIFEGU, Dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, vous remercie pour votre accompagnement dans la réussite de ces actions communautaires et patriotiques. Notre communication est centrée sur 3 points. 1. D'abord, l'action caritative que nous venons de mener ce 31 octobre en territoire de Béni. Comme on le sait tous, au mois d'octobre 2022, qui s'est clôturé hier le 31, le Grand Nord Kivu totalise 8 ans en plein massacre imposé aux civils innocents. Ces massacres ont remporté des milliers de personnes, aujourd'hui estimées à plus de 15 000. Cette forme d'insécurité mêlée au terrorisme, jamais vécue par ailleurs, nulle part ailleurs, est à la base de l'incendie de plusieurs maisons d'habitation, des maisons de commerce, les écoles ainsi que les formations sanitaires. À ce 8e triste anniversaire, la DIFEGU, qui mène des investigations autour de cette insécurité permanente à Béni, a du mal à donner des statistiques stables des orphelins, des veuves, tellement qu'à chaque jour, il y a de nouvelles victimes qui allongent la liste. Tout le monde est innocent, mais les plus innocents encore, ce sont ces enfants orphelins ayant perdu papa et maman et qui n'ont plus rien dans leur vie. La DIFEGU a même enregistré des enfants qui n'ont plus aucun membre de famille. C'est dans ce contexte que la DIFEGU a organisé une mobilisation des moyens en faveur de cette couche vulnérable. Les membres de la DIFEGU ont donné une bonne part et le reste a été mobilisé dans la première messe dite à l'église paroissiale de l'UCG, la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie, dimanche 30 octobre. Hier, lundi 31 octobre, une délégation de la DIFEGU est descendue en Mbao pour une triple mission. D'abord, prier en communion avec les survivants et victimes des massacres de Béni et pour le repos des âmes disparues. Ensuite, pour la remise de l'assistance aux bénéficiaires, une assistance essentiellement constituée des frais scolaires pour l'année 2022-2023. Au total, 10 élèves orphelins de père et de mère ont été pris à charge par la DIFEGU grâce aussi à la contribution des chrétiens de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie dans des écoles en Mbao, Mavivi, Owicha et Maïmoya. Et à cela s'ajoute une des bénéficiaires de l'action humanitaire de la DIFEGU de l'année antérieure qui a terminé ses études, sera prise à charge, du moins pour la première année, par un des membres, année académique bien sûr, par un des membres de la DIFEGU. C'est juste et pas franchi, mais il y a encore beaucoup à faire pour cette couche sociale qui vit une situation très difficile lui imposée par les massacres. Ainsi, la DIFEGU continue d'appeler ceux qui peuvent ou ceux qui voudraient prendre en charge complètement les frais scolaires d'un enfant orphelin ou deux à passer à nos bureaux situés sur Avenue du Centre au numéro 40. 2. Au sujet des enjeux sécuritaires de l'heure à Béni et Rutshuru. La DIFEGU, qui est engagée dans la restauration de la paix, regrette que l'M23 étende la zone sous son contrôle au risque de menacer la sécurité dans toute la partie Est, en plus de ce que les habitants du Grand Nord de la province du Nord Kivu endurent depuis plus de 8 ans. Tout en saluant des mesures arrêtées par le Conseil supérieur de la défense, la DIFEGU estime qu'il n'est plus urgent que l'essentiel des moyens à la disposition de l'armée soit concentré à l'Est afin d'en finir avec cette menace et agression rwandaise déjà dévoilée à la face du monde. La DIFEGU estime que l'unique occasion à saisir pour se débarrasser du Rwanda est arrivée et qu'il n'est plus question de tergiverser ni laisser place à des négociations inutiles, car le peuple en a assez. Cette occasion
de faire une offensive foudroyante, tant attendue et sans doute une solution pour toute la crise sécuritaire à l'Est, Beni y compris. Il a été prouvé que l'acteur principal est le même, les Rwandais plutôt, bien que sous différentes formes. La DIFEGU continue d'affirmer que ceux qui appellent à l'autodéfense populaire n'ont aucunement tort. Ne pas se mobiliser, c'est se mettre à la merci de l'ennemi qui, lui, n'a aucune pitié. Mais le soutien et la cohésion nationale doivent caractériser les bons citoyens, tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, qui est notre unique armée. En finir avec les rébellions et les groupes armés à l'Est n'est qu'une question de volonté politique, car techniquement, les FARDC sont capables. Au sujet de la zizanie sécuritaire à Butembo, depuis la survenue des incidents sécuritaires à partir des manifestations anti-MONUSCO, en passant par l'évasion de Kakwangura et aujourd'hui des meurtres commis par des militaires contre les civils, tout montre que les autorités ne contrôlent rien et alors rien. Le pouvoir est dans la rue. Mais le plus étonnant, disons même absurde, c'est de voir que les forces de l'ordre sont elles-mêmes une autre source d'insécurité. En un mois seulement, plus de 6 civils tués à plein jour par les forces armées et rien n'est fait. Nous prenons en témoin la population du quartier Kambali qui a encore perdu un des citoyens la soirée de lundi 31 octobre. La DIFEGU appelle les autorités locales à enquêter le plus urgemment possible sur ces cas de meurtre et si elles n'ont plus les capacités de gérer la ville, de se déclarer simplement incompétentes, car le peuple n'est pas un troupeau à immoler gratuitement. Aujourd'hui, la sécurité à Butembo est due à l'incompétence des autorités, chacune à son niveau. Mesdames et messieurs de la presse, la DIFEGU poursuivra ses efforts pour la participation de la région, et cela à travers des enquêtes de terrain, des dénonciations, des plaidoyer auprès des instances de prise de décision des niveaux local, national et régional et international. Nous ne lâcherons pas avant que la paix revienne à Beni et dans le reste de l'Est de la RDC. Que vive la RDC et que Dieu bénisse notre pays. Merci.